Bonjour à tous. Me voici en compagnie de Michanon qui prend toute la place, pourtant elle n'est pas bien grosse. Donc je me ferai un petit chemin et un petit passage pour prendre un peu de temps pour être avec vous pour un petit instant de lecture. Alors j'ai mon ordinateur, voyons, je bafouille aujourd'hui, c'est la fin de la journée, au secours. J'ai mon ordinateur et j'ai choisi de vous parler un petit peu. Il y en a cependant qui connaissent déjà quand même. Nous sommes sur une chaîne de spiritualité, un petit peu, de détente aussi. J'ai choisi de vous parler de Chico Xavier. Donc, on fait déjà les présentations. Voilà, alors Francisco Cândido Xavier, excusez mon accent pas très brésilien, ni mexicain, ni quoi que ce soit, enfin surtout pas brésilien. Il est né le 2 avril 1910 et il est parti le 30 juin 2002, alias Chico Xavier. Est le médium brésilien le plus célèbre et le plus prolifique du XXe siècle. Sous l'influence des esprits, il a produit plus de 400 livres de sagesse et de spiritualité, dont une centaine édités dans plusieurs langues. Il a popularisé la doctrine spirite au Brésil. Chico Xavier a reçu d'innombrables hommages, tant du peuple que d'organismes publics. En 1981, le Brésil propose officiellement Chico Xavier comme candidat au prix Nobel de la paix. C'est pas rien quand même. En 2000, il est élu Mineiro du XXe siècle. Je ne sais pas ce que veut dire ce mot Mineiro, j'imagine. Je ne sais pas. Vous allez me l'écrire dans les commentaires. À la suite d'un sondage auprès de la population de l'État fédéral brésilien où il résidait. Après sa mort, les députés de l'Assemblée nationale brésilienne ont officiellement reconnu son rôle dans le développement spirituel du pays. Voilà, je vous lis un petit texte sur la mission, nos missions de vie. Et puis ensuite, je vais vous parler du livre. Alors, ce petit texte s'appelle « L'auto-guérison » de Chico Xavier. La seule mission que nous avons sur cette planète est de réaliser l'auto-guérison. Tel est le but recherché et rien d'autre. Et la vie elle-même se charge d'apporter les expériences et les relations nécessaires pour que cette guérison soit faite. Un certain nombre d'informations, de potentiels et de faiblesses sont stockées dans votre ADN qui vous apportera les expériences dont vous avez besoin pour rester en face de ce qui doit être transcendé et purifié. Guérir, c'est abandonner l'illusion de la peur et accepter l'amour comme guide intérieur. Il est si simple que l'ego n'accepte pas et crée une série de subterfuges mentaux pour vous éloigner de votre vraie mission. Le problème qui génère une énorme distraction, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à atteindre cet objectif et qui croit qu'il est là pour sauver le monde et guérir les autres. Tout le monde pense avoir une mission avec une autre personne ou avec le collectif. Et dès lors, il pense entrer dans la vie de l'autre pour la sauver, perdant ainsi beaucoup de temps à essayer de changer et guérir ce qui est leur propre objet de guérison. Un grand renversement des rôles qui crée des karmas de longue date et maintient l'humanité dans ce cycle sans fin de naissance et de mort. Vous obtenez l'argent dont vous avez besoin,
la profession dont vous avez besoin et les personnes dont vous avez besoin pour travailler sur vous-même. Alors, changez votre perception et comprenez que tous ceux qui vous entourent sont des anges qui vous montrent des aspects cachés, incompris et niés par vous, y compris ceux qui font ce que vous appelez le mal. Tout est à propos de vous, toujours. Chaque expérience et chaque relation est une opportunité de guérison. Utilisez l'autre comme miroir et permettez-vous de regarder ce qui vous dérange, laissant ainsi la lumière illuminer les ténèbres et la guérison ainsi vous atteindre. Chico Xavier. Alors, je vais éteindre l'ordinateur et je vais passer au reste de mon petit exposé. Voilà. Alors, j'ai choisi un livre, toujours. J'ai un petit peu de temps avec ma chinounette qui est pas très bien, qui a ses premières chaleurs là. Voilà, on va décider de ce qu'on fait après. Hein. Donc j'ai choisi de continuer avec le livre Nos Solars de Chico Xavier. Je vais vous lire la 4e de couverture. La vie dans le monde spirituel, Nos Solars. Nos Solars est le nom de la colonie spirituelle qu'André Louis nous fait découvrir dans ce premier livre, fruit de son travail. Au cours d'un récit vibrant, l'auteur nous transmet ses observations et ses découvertes sur la vie dans le monde spirituel à la manière d'un reporter qui relate ses propres expériences. Il nous révèle un monde palpitant, plein de vie et d'activité, organisé de manière exemplaire, où les esprits de la Terre passent par une période de rétablissement et d'éducation spirituelle supervisée par des esprits supérieurs. Nos Solars n'est pas le ciel, c'est plus un hôpital, une école, une zone de transit, mais cela nous permet de voir par avance le monde spirituel qui nous attend lorsque nous abandonnerons le corps de chair au moment de la mort physique. La vie dans le monde spirituel. Peut-être quelques-uns d'entre vous ont vu le film qui a été tiré de ce livre Nos Solars. Alors, à propos des néologismes, c'est la 9e page. Allan Kardec lui-même disait dans Introduction à l'étude de la doctrine spirit du livre des esprits que pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Le spiritisme apporte des idées nouvelles qui explorent des domaines nouveaux. Ainsi, afin de pouvoir en parler clairement, nous avons besoin d'un vocabulaire limpide, parlant. De plus, dans le respect des livres originaux, ces traductions ont eu besoin de l'emploi de mots n'existant pas dans la langue française pourtant si riche. D'autres termes, d'autres expressions ont, quant à eux, un sens un peu différent de celui généralement attribué. Tout cela se trouve expliqué dans le court lexique qui suit. Alors, donc Allan Kardec, qui a apporté en France la doctrine spirit, vous avez ici le livre des médiums et j'ai laissé là-bas au bout de la table le livre des esprits dont je vais vous faire un instant de lecture juste après sur des sujets qui me paraissent intéressants. Donc ensuite, il y a un lexique. Ce petit lexique a pour but d'expliquer les néologismes employés et le sens de certains mots dans leur acception spirit. Alors,
c'est vrai que quand on a contact avec des êtres spirituels très très évolués, des entités qui sont quand même, qu'on dit, élevées, le langage, ils savent se mettre à notre portée, nous, médiums, ou vous tout court. Cependant, on les reconnaît, et justement, je vais vous faire un instant de lecture à ce sujet, par leur langage très très évolué. Et donc souvent, on retrouve des lexiques, que ce soit dans les livres d'Allan Kardec, où il y a des lexiques avec des mots, mais ne serait-ce que par exemple le mot médium. Voilà, le mot médium qui a été posé en France par Allan Kardec, qui a été proposé et puis posé pour expliquer cette faculté, oui, cette faculté ou cette facilité que certains êtres humains possèdent pour communiquer avec des êtres invisibles à la plupart des mortels, pour expliquer cette façon, cette manière de pouvoir communiquer avec des êtres désincarnés. Donc il a appelé ça le mot médium, et il a fait une nomenclature des capacités propres à chaque médium. Moi-même, je fais attention à ce que je dis parce que mes enseignants spirituels sont là. Peut-être que certains d'entre vous les verront. Je communique avec une très gentille petite médium qui s'appelle Coralie, qui vient spontanément vers moi et qui... Moi, je lui envoie des messages pour elle de ses enseignants. Ils n'aiment pas tellement le mot guide, ni guide spirituel. Ils n'aiment pas les mots pompants, pompeux. Tout ce qui peut se rapprocher de l'ego les éloigne de nous. Alors, ils préfèrent qu'on utilise actuellement... Alors, elle me disait, les profs m'ont dit que pour toi, et moi je lui dis, tes enseignants spirituels m'ont dit que. Peut-être j'arriverai à la convaincre de faire un petit direct vidéo pour vous. Cependant, elle est très timide, alors c'est difficile. Je te fais un gros bisou, Coralie. Je te dédie cette capsule vidéo. Allez, soyons fous, soyons généreux. Alors dans ce petit lexique, il y a des mots qui sont intéressants parce que le langage des entités spirituelles, alors nous, des fois, pour se moquer, on les appelle les poètes, mais en fait, non, plus on s'élève spirituellement, plus le langage humain est vraiment restreint et limité par le mental, ce qui fait que pour nous, les petits secrétaires de l'au-delà, c'est difficile parce qu'ils doivent piocher dans notre boîte à outils pour pouvoir vous parler, puisque on doit vous parler dans nos langues maternelles, dans nos langues de naissance, hein, évidemment. Mais c'est quand même une langue difficile, puisque d'esprit à esprit, on communique. La communication d'esprit à esprit est vraiment très très rapide et très fugace, et bien souvent ils nous bombardent d'informations, bla 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 bla. On a l'impression de passer pour des grands bavards, mais en fait on ne veut pas en perdre une miette pour vous. Et souvent bla 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 bla. Et c'est vrai que quelquefois, en ayant beaucoup échangé en privé avec d'autres personnes ayant ces capacités, comme on ne veut pas en perdre une miette, si vous nous coupez la parole, les esprits se taisent. Par exemple, en consultation, vous êtes pressé, vous avez attendu votre moment depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, que sais-je, et vous arrivez quelquefois et vous vous mettez à parler, alors les guides se taisent, par exemple. Bon, et quelquefois on a l'impression d'être des personnes très bavardes, alors que je peux observer, moi en tant qu'humain, des silences très longs, qui sont nécessaires. Hein. Dans le silence, on entend beaucoup de choses et on se ressource aussi. Et j'aime beaucoup lire vos commentaires d'ailleurs, parce que c'est une chaîne d'échange, et les esprits en profitent pour communiquer à ce moment-là. Alors dans ce petit lexique, voici quelques mots. On prend son temps, hein, je regarde 14 minutes. Bon, j'ai eu des petits reproches que les vidéos précédentes étaient trop courtes. On va essayer de les faire un petit peu plus longues, et puis on aime bien papoter. Alors, par exemple, il y a le mot désobsession. Donc,
des obsessions, travail d'assistance médiumnique durant lequel une discussion s'établit entre l'esprit obsesseur et une personne chargée de l'orientation spirituelle. Néologisme. Obsesseur. Esprit incarné ou désincarné se livrant à l'obsession d'une autre personne, elle-même incarnée ou désincarnée. Néologisme. Orientation spirituelle. Discussion visant à aider et éclairer un esprit souffrant sur sa condition et sur les opportunités d'amélioration de son état. Se pratique lors des séances de désobsession par des orienteurs incarnés ou désincarnés. Alors ça, l'orientation spirituelle, elle est un grand secours pour les personnes qui se disent perdues, qui se tournent vers nous, qui veulent des consultations qu'on appelle de voyance, mais qui sont plutôt des guidances. Or, cependant, je ne suis pas une pro de la guidance, mais c'est plutôt une forme de faculté, je trouve, qui est très cultivée par cette génération que je vois actuellement, de jeunes personnes autour de la quarantaine qui sont excellentes. Bon, c'est des femmes, mais il y a aussi des garçons. Je connais des garçons vraiment très bien, qui sont vraiment très très forts dans l'aide qu'ils vous apportent ou qu'ils m'apportent aussi à moi également. J'en fais partie. Sur justement ces périodes de souffrance où, comme je dis, je perds la foi. Vous voyez, je perds la foi en ma possible auto-guérison, tout comme vous, hein, je suis dans le même train que vous. Voilà, je fais très court pour pas que ce soit rébarbatif non plus. Mais on le rencontre beaucoup dans cette génération 80. Il y a beaucoup de cette génération qui sont très élevées spirituellement, on les reconnaît, ils sont très lumineuses, ce sont des personnes très lumineuses. Je pense à Coralie, je pense à la petite fée, je pense à Kevin, alors j'ai oublié son nom, et il est sur YouTube, c'est un jeune homme qui fait de l'astrologie, des choses, numérologie très intéressantes, vous devez le connaître, vous mettrez dans les commentaires. Il y en a beaucoup, cette petite génération très cultivée, très pertinente, et puis j'en ai dans mes amis aussi qui ne font pas profession, on ne fait pas forcément profession. Obsession, acte par lequel un esprit exerce un joug, G-O-U-G, sur un autre esprit. Voir à ce sujet le livre des médiums, chapitre 23, l'obsession. Alors, c'est marrant parce que j'ai prévu, je vous promets, c'est vrai, hein, mais bon, c'est mes guides qui me disent, je me fatigue pas, hein. Identité des esprits, donc voilà, chapitre de l'obsession. Je vous mens pas, hein, c'est... Enfin, vous me connaissez maintenant, vous savez comment il fonctionne. C'est comme si, à travers cette épreuve longue, têtue, tenue, tordue, de cet espace-temps de vide ou de plein que crée ce virus, c'est comme si les esprits se manifestaient énormément pour vous aider dans votre souffrance, la mienne également, et on trouvait des tas de secrétaires, et voilà, c'est facile, hein, moi j'ouvre les livres et puis je fais ce qu'on me dit. Alors, on continue. Psychographie, du grec psyché, âme, qui veut dire âme, et graphia, écriture, fait d'écrire sous la dictée d'un esprit, type de médiumnité, néologisme. Psychographie, vous vous doutez. Psychophonie, du grec psyché, âme, et phonia, voix, fait de parler sous l'influence d'un esprit. Médiumnité d'incorporation, néologisme. Périsprite. Enveloppe semi-matérielle de l'esprit chez les incarnés. Il sert de lien
ou d'intermédiaire entre l'esprit et la matière. Chez les esprits errants, ils constituent le corps fluidique de l'esprit. Référence au livre des médiums, chapitre 32, vocabulaire spirit. Alors, je ne sais pas dans les vidéos, faudrait que vous me redisiez, j'ai fait des playlists, mais je me suis aperçue que je mets à jour les playlists parce que j'ai fait au début sous la dictée des esprits. J'ai fait énormément de vidéos, enfin c'était Stéphanie surtout la principale intéressée qui me préparait mes dossiers. Je fais énormément de vidéos et j'ai compris après parce qu'elles me l'ont expliqué que je pouvais faire des playlists et je me suis rendu compte que j'avais pas mis toutes les lectures d'Allan Kardec en playlist et donc il fait quand même référence à ce livre. De toute façon, Allan Kardec c'est quand même la référence mondiale et puis même universel, je cherchais le mot, il se moque de moi derrière, universel pour comprendre avec notre mental, hein, comment ça fonctionne, quoi, un petit peu, enfin, oui, c'est lui qui a apporté ça. Vampires. Les vampires, dans le spiritisme, sont des êtres qui absorbent l'énergie et les sensations des personnes. Il ne s'agit plus de buveurs de sang, mais de buveurs de fluide qui sont en réalité des esprits ignorants, encore très attachés aux sensations et à la matière. Volition. Exercice de la volonté dans une expérience parapsychologique, petit Robert, hein, acte par lequel les esprits se déplacent au moyen de leur volonté. Ils flottent, pour ainsi dire, dans l'air et glissent sur la terre. Action de volité. Alors, vous trouverez ces mots dans les livres d'Allan Kardec et d'autres livres, j'ai dû vous mettre en instant de lecture, mais ils sont dans ma tablette. Alors j'ai éteint ma tablette. On retrouve ces mots, hein, le mot volité et le mot volition. Alors ces mots, je les connais. J'évite de les utiliser sur la chaîne parce que ça fait trop. Faudrait se balader avec un dictionnaire spirit, quoi. Mais il y a vraiment toute une nomenclature et tout un vocabulaire. Bon, déjà, le mot médium, vous le maîtrisez maintenant. Les différentes formes de médiumnité. Vous allez dans la playlist Allan Kardec. Je vous ai fait la vidéo. C'est Stéphanie qui m'avait préparé cette vidéo vraiment de A à Z. J'ai rien eu à faire du tout. Et c'est une vidéo que j'ai fait dehors. Et je l'aime beaucoup, cette vidéo. Je l'aime beaucoup. Elle est très lumineuse, je vous invite à aller la regarder si vous avez un petit peu de temps ou si vous voulez vous documenter, pourquoi pas. Alors, je commence la lecture, hein, un petit peu. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite coche pour ne pas vous relire 36 fois les mêmes chapitres, hein, parce que je suis capable de faire ça, figurez-vous. Nouvel ami. En général, les préfaces présentent les auteurs, mettant l'accent sur leur mérite et commentant leur personnalité. Ici, la situation est cependant différente. Vous chercheriez en vain compagnon incarné, le médecin André Louis, dans les listes de la Convention. Parfois, l'anonymat est fils de la compréhension légitime et du véritable amour. Pour racheter le passé scabreux, les barèmes de la nomenclature usuelle appliquée à la réincarnation changent. L'oubli temporaire fonctionne comme une bénédiction de la divine miséricorde. André a eu besoin de tirer le rideau sur lui-même. C'est pour cela que nous ne pouvons présenter le médecin terrestre et auteur humain, mais le nouvel ami et frère en éternité. Afin d'apporter de précieuses réflexions aux compagnons du monde, il a eu besoin de se dépouiller de toutes les conventions, y compris de son propre nom, pour ne pas blesser les cœurs aimés encore enveloppés dans les vieux manteaux de l'illusion. Alors, je vais vous expliquer, les vieux manteaux de l'illusion, c'est nos corps physiques. Quand il a écrit ce livre sous la dictée d'André Louis, Chico Xavier était ce qu'on appelle maintenant un petit peu pompeusement en canalisation. Nous, les médiums, on dit pas ça. On dit j'écrivais, j'ai fait le secrétaire, voilà, j'ai dicté le truc. On ne s'approprie pas, c'est pas à nous. On transmet, c'est tout.
c'est des informations pour vous. Nous, on fait que, voilà, blablabla. Bla, bla, bla. Moi, ça passe par la clairaudience et la parole. Bon, c'est vrai que si je devais écrire un pavé comme ça, bref, ça va peut-être venir. Je pense qu'ils vont m'envoyer des médiums écrivains. Je le sais, ils me l'ont dit. On va encore bien rigoler. Voilà. Afin d'apporter de précieuses réflexions, donc il vient de le dire, il ne veut pas blesser. Ceux qui cueillent les épis mûrs ne doivent pas offenser ceux qui plantent au loin, ni perturber les pousses vertes encore en fleurs. Nous reconnaissons que ce livre n'est pas unique. D'autres entités ont déjà commenté les conditions de vie outre-tombe. Cependant, il y a longtemps que nous désirons apporter dans notre cercle spirituel quelqu'un qui puisse transmettre à d'autres la valeur de son expérience, avec tous les détails possibles pour la juste compréhension de l'ordre qui préside à l'effort des désincarnés travailleurs et bien intentionnés dans les sphères invisibles au regard humain, bien qu'intimement liées à la planète. De nombreux amis souriront certainement face à certains passages des récits. Toutefois, l'inhabituel a de tout temps causé. Qui n'a pas souri sur Terre il y a quelques années de cela, quand on nous parlait d'aviation, d'électricité ou de radiophonie? La surprise, la perplexité et le doute sont de tous les apprentis qui ne sont pas encore passés par la leçon. Cela est plus que naturel et hautement justifié. Nous ne commenterons de cette manière aucune impression d'autrui. Tout lecteur a besoin d'analyser ce qu'il lit. Reportons-nous donc seulement à l'objectif essentiel de ce travail. Le spiritisme gagne un nombre grandissant d'adeptes. Des milliers de personnes s'intéressent à ses travaux, modalités et expériences. Cependant, dans ce champ immense de nouveautés, l'homme ne doit pas se négliger. Il ne suffit pas d'enquêter sur des phénomènes, d'adhérer verbalement, d'améliorer l'apparence, d'éduquer la conscience d'autrui, de faire du prosélytisme et de conquérir les faveurs de l'opinion, aussi respectable que cela soit sur le plan physique. Il est indispensable de méditer sur la connaissance de nos potentiels infinis, les appliquant à notre tour au service du bien. L'homme terrestre n'est pas un déshérité, il est le Fils de Dieu, en travail constructif, revêtant le vêtement de chair, élève de l'école bénite où il est nécessaire d'apprendre à s'élever. La lutte humaine représente son opportunité, son outil, son livre. L'échange avec l'invisible représente un mouvement sacré pour la fonction restauratrice du christianisme pur, mais que personne ne néglige ses propres nécessités dans la place qu'il occupe par la volonté du Seigneur. André-Louise vient vous raconter, lecteur ami, que la plus grande surprise de la mort charnelle est de nous placer face à notre propre conscience où nous édifions le ciel, stationnons dans le purgatoire, où nous précipitons dans l'abîme infernal. Il vient rappeler que la terre est un atelier sacré et que personne ne la méprisera sans connaître le prix de la terrible erreur à laquelle le cœur est soumis. Gardez son expérience dans le livre de l'âme. Elle dit bien haut qu'il ne suffit pas à l'être de s'attacher à l'existence humaine, mais qu'il a besoin de savoir en profiter dignement. Que les pas du chrétien, en n'importe quelle école religieuse, doivent se diriger véritablement vers le Christ. Et qu'en notre camp doctrinaire, nous avons besoin en vérité du spiritisme et du spiritualisme, mais bien plus encore de spiritualité. C'est signé Emmanuel Pedro Leopoldo le 3 octobre 1943. Vous voyez déjà la préface vous indique un peu le degré d'élévation des entités avec lesquelles je mets les petites coches avant d'oublier, avec lesquelles communiquait Chico Xavier. Cependant, il a communiqué aussi, il a écrit des millions de lettres pour des familles, pour des contacts défunts. Voilà.
Alors, message d'André-Louise. Vous avez compris qu'André-Louise est un pseudonyme. L'entité a donc pris un pseudonyme pour ne pas blesser les êtres qu'il aimait, qui sont restés sur Terre après son départ. Comme Stéphanie, on continue à s'appeler Stéphanie. Mon frère, je continue de l'appeler mon frérot. J'ai un de mes guides qui veut que je l'appelle Luc. Et puis j'ai d'autres guides qui n'ont pas de prénom. Voilà. J'ai ma poétesse aussi que j'ai fini par reconnaître. Et jamais j'aurais imaginé qu'elle était décédée. Cette poétesse que j'ai très bien connue de son vivant. Je vous en parlerai dans une capsule vidéo parce qu'elle mérite d'avoir sa place. Alors, message d'André-Louise. La vie ne s'arrête pas. La vie est une source éternelle et la mort n'est que le jeu obscur des illusions. Le grand fleuve suit son cours avant la mer immense. Copiant cette expression, l'âme parcourt aussi des chemins variés et plusieurs étapes, recevant également des affluents de connaissances ici et là, s'agrandissent en volume et se purifient en qualité, avant de rencontrer l'océan éternel de la sagesse. Fermer les yeux de la chair constitue une opération excessivement simple. Changer l'habit physique ne résout pas le problème fondamental de l'illumination. Comme l'échange de vêtements n'a rien à voir avec les profondes solutions du destin et de l'être. Ô chemin des âmes, mystérieux chemin du cœur, vous parcourir est un mystère avant de s'essayer à la suprême équation de la vie éternelle. Il est indispensable de vivre votre drame, de connaître vos moindres détails intérieurs dans le long processus du perfectionnement spirituel. Il serait extrêmement enfantin de croire que le simple, baisser de rideau, résout les transcendantes questions de l'infini. Une existence est un acte. Un corps, une veste. Un siècle, un jour. Un travail, une expérience. Un triomphe, une acquisition. La mort, un souffle rénovateur. De combien d'existences, combien de corps, combien de siècles, combien de travaux, combien de triomphes, combien de morts aurons-nous encore besoin? Et l'érudit en philosophie religieuse parle de délibération finale et de position définitive. Malheur aux docteurs en doctrine et aux analphabètes de l'esprit. Il faut à l'homme beaucoup d'efforts pour entrer dans l'académie de l'évangile du Christ, entrée qui s'observe presque toujours de bien étranges manières, seul en compagnie du maître, effectuant le cours difficile, recevant les leçons sans les chairs apparentes et écoutant de vastes dissertations sans mots articulés. Mais très long est notre laborieux voyage. Notre simple effort ne veut seulement traduire qu'une idée de cette vérité fondamentale. Merci donc, mes amis. Nous nous manifestons auprès de vous dans l'anonymat qui obéit à la charité fraternelle. L'existence humaine présente une grande majorité de vases fragiles qui ne peuvent encore contenir toute la vérité. D'ailleurs, seul nous intéresserait, pour le moment, l'expérience profonde avec ses valeurs collectives. Nous ne tourmenterons personne avec l'idée de l'éternité. Qu'en premier lieu, les vases se fortifient. Nous ne fournirons que quelques courtes nouvelles à l'esprit assoiffé de nos frères sur le sentier de la réalisation spirituelle et qu'ils comprennent avec nous que l'esprit souffle où il veut. Et maintenant, amis, que se taisent mes remerciements sur le papier, me recueillant dans le grand silence de la sympathie, de la gratitude, attraction et reconnaissance, amour et jubilation habitent l'âme. Sachez que je garderai à votre attention de telles valeurs avec moi dans le sanctuaire de mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. André-Louise. Alors, j'ai choisi de vous lire
tout petit peu le livre. Alors je regarde. Voilà, 35 minutes, ça va. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des choses que vous n'avez pas comprises. J'essaie toujours de trouver du temps pour répondre aux uns aux autres. Bon, si j'ai déjà fait les vidéos, je vous renvoie à des vidéos forcément. Dans les zones inférieures. J'avais l'impression d'avoir perdu la notion du temps. Celle d'espace s'était évanouie depuis longtemps. J'étais convaincue de ne plus appartenir au nombre des incarnés du monde alors que mes poumons inspiraient l'air à longues bouffées. Depuis quand étais-je devenue le jouet de forces irrésistibles? Impossible de le savoir. Je me sentais, en réalité, comme un esprit follet tourmenté dans les mailles obscures de l'horreur. Cheveux en bataille, cœur palpitant, peur terrible me dominant, bien souvent je criais tel un fou, implorant pitié et clamant contre le douloureux abattement qui asservissait mon esprit. Mais quand le silence n'absorbait pas ma voix de stentor, des lamentations encore plus émouvantes que les miennes répondaient à mes gémissements. À d'autres moments, de sinistres éclats de rire déchiraient la quiétude ambiante. Un compagnon inconnu devait être, à mon avis, prisonnier de la folie. De temps à autre, des formes diaboliques, des visages blêmes, des expressions animalesques surgissaient, accroissant ma terreur. Le paysage, quand il n'était pas totalement obscur, semblait baigné d'une lumière blanchâtre, comme enveloppé d'un épais brouillard que les rayons du soleil réchauffaient de très loin. Et l'étrange voyage continuait. Avec quelle fin? Qui pouvait me le dire? Je savais seulement que je fuyais tout le temps. La peur me poussait malgré moi. Où se trouvait mon foyer, mon épouse, mes enfants? J'avais perdu toute notion de chemin. La crainte de l'inconnu et la peur des ténèbres absorbaient toutes mes facultés de raisonnement. Depuis que je m'étais détachée des derniers liens physiques en pleine tombe, ma conscience me tourmentait. J'aurais préféré l'absence totale de raison, le non-être. Au début, les larmes lavaient incessamment mon visage et, en de rares instants, j'avais la joie de pouvoir goûter à la bénédiction du sommeil. La sensation de soulagement s'interrompait alors brusquement. Des êtres monstrueux me réveillaient ironiques. Il était indispensable de les fuir. Je reconnaissais maintenant que cette sphère qui s'élevait de la poussière du monde était différente. Cependant, il était trop tard. D'angoissantes pensées venaient emplir mon cerveau d'attrition. Je parvenais mal à ébaucher des projets de solution, de nombreux incidents me poussant dans des considérations étourdissantes. À aucun moment, le problème religieux n'est ressorti de manière aussi profonde à mes yeux. Les principes purement philosophiques, politiques et scientifiques me paraissaient à présent extrêmement secondaires dans la vie humaine. Ils signifiaient, selon moi, un précieux patrimoine des plans de la Terre. Mais il était urgent de reconnaître que l'humanité ne se constituait pas de générations transitoires, mais bien d'esprits éternels sur le chemin d'une glorieuse destination. Je reconnus que quelque chose restait au-dessus de toute réflexion simplement intellectuelle. Ce quelque chose, c'est la foi, manifestation divine pour l'homme. Cela dit, pareille analyse avait surgi tardivement. De fait, je connaissais les paroles de l'Ancien Testament et j'avais de nombreuses fois feuilleté l'Évangile, mais il m'est forcé de reconnaître que je n'avais jamais cherché les paroles sacrées avec la lumière du cœur. Je les avais repérées à travers la critique d'écrivains peu habitués aux sentiments et à la conscience ou en plein désaccord avec les vérités essentielles. En d'autres occasions, je les avais interprétées selon la hiérarchie sacerdotale établie, sans jamais sortir du cercle des contradictions où je m'étais volontairement maintenue. En réalité, je ne fus pas un criminel dans ma conception des choses, mais la philosophie de l'immédiat m'avait absorbée.
Mon existence terrestre, que la mort avait transformée, n'avait pas été marquée de faits hors du commun. Fils de parents peut-être excessivement généreux, j'avais conquis mes titres universitaires sans grand sacrifice. J'avais partagé les vices de la jeunesse de mon temps, organisé un foyer, eu des enfants, obtenu des situations stables qui garantirent la tranquillité économique de ma famille, mais en m'examinant attentivement, quelque chose me faisait ressentir la notion du temps perdu, avec la silencieuse accusation de la conscience. J'avais habité la terre, j'avais joui de biens matériels, j'avais cueilli les bénédictions de la vie, mais je ne lui avais pas remboursé un centime de l'énorme débit. J'avais eu des parents dont je n'avais su apprécier la générosité et les sacrifices, une épouse et des enfants que j'avais férocement retenus dans les filets rigides de l'égoïsme destructeur. Je possédais un foyer que j'avais fermé à tous ceux qui traversaient le désert de l'angoisse. Je me régalais des joies familiales, oubliant d'étendre cette bénédiction divine à l'immense famille humaine, sourd au simple devoir de la fraternité. Enfin, maintenant, comme la fleur de la serre, je ne supportais pas le climat des réalités éternelles. Je n'avais pas développé les germes divins que le Seigneur de la vie avait placés en mon âme. Je les avais étouffés criminellement dans le désir non retenu de bien-être. Je n'avais pas dressé mes organes pour la vie nouvelle. Il était donc juste que je me réveille ici à la manière de l'estropié qui, rendu au fleuve infini de l'éternité, ne pouvait pas accompagner, sinon de force, le courant incessant des eaux, ou comme le mendiant malheureux qui, épuisé en plein désert, déambule à la merci des ouragans impétueux. Ô amis de la terre, combien d'entre vous pourraient éviter le chemin d'amertume avec la préparation des champs intérieurs du cœur? Allumez votre lumière avant de traverser la grande ombre. Cherchez la vérité avant que la vérité ne vous surprenne. Suez maintenant pour ne pas pleurer après. Voilà, moi j'aime beaucoup ce texte, je l'ai relu plusieurs fois avant de choisir. Et puis, je vais vous donner un petit peu envie. On va commencer quand même un petit peu le livre. Voilà, alors il y a des tout petits chapitres et puis il y a des longs chapitres. Alors, je vous lis le numéro 2 qui s'appelle Clarencio. Suicidé, suicidé, criminel, infâme. Des cris pareils à ceux-ci m'entouraient de toutes parts. Où les assassins insensibles se cachaient-ils? Parfois je les apercevais fugitivement, glissant dans les ténèbres épaisses, et quand mon désespoir atteignait son apogée, je les attaquais, mobilisant d'extrême énergie. Mais en vain. Je battais l'air de mes poings dans les paroxysmes de la colère. Des rires sarcastiques blessaient mes oreilles, tandis que des silhouettes noires disparaissaient dans l'ombre. Qui appelait? La faim me torturait, la soif me brûlait. De simples phénomènes de l'expérience matérielle prenaient une toute autre ampleur à mes yeux. Ma barbe poussait, mes vêtements commençaient à se déchirer sous les efforts de la résistance dans cette région inconnue. Pourtant, cependant, la circonstance la plus douloureuse n'était pas le terrible abandon auquel je me sentais livré, mais le harcèlement incessant des forces perverses qui me mettaient en colère sur les chemins déserts et obscurs. Elles m'irritaient, détruisait la possibilité de rassembler mes idées.
Je souhaitais réfléchir profondément à la situation, en analyser les raisons et établir de nouvelles lignes directrices pour ma pensée. Mais ces voix, ces lamentations mélangées d'accusations directes me désorientaient irrémédiablement. « Que cherches-tu, malheureux ? Où vas-tu suicider ?» De telles objurgations, sans cesse répétées, perturbaient mon cœur. « Malheureux, oui, suicider, mais suicider !» Mais jamais. Pour moi, ces reproches étaient sans fondement. J'avais laissé mon corps physique à contre-cœur. Je me souvenais de mon combat acharné contre la mort. Je pouvais jurer, entendre encore les derniers avis médicaux prononcés au centre hospitalier. Je me souvenais de l'attention affectueuse qui m'avait été prodiguée, les soins douloureux que j'avais dû subir durant les longs jours qui suivirent la délicate opération des intestins. Je sentais, au cours de ces réminiscences, le contact du thermomètre, la piqûre désagréable de l'aiguille des injections et enfin la dernière scène qui précéda le grand sommeil, mon épouse encore jeune et mes 3 enfants me contemplant dans la terreur de la séparation éternelle. Après, le réveil. Dans le paysage humide et obscur et le grand cheminement qui paraissait sans fin. Pourquoi une accusation de suicide quand je fus contraint à abandonner la maison, la famille et la douce proximité des miens? L'homme le plus fort connaîtra des limites à la résistance émotionnelle. Ferme et résolu au début, je commençais à me livrer à de longues périodes d'abattement. Et loin de poursuivre dans la forteresse morale, je sentais que les larmes longuement retenues se déversaient plus souvent débordant du cœur. À qui recourir ? Aussi grande que fût ma culture intellectuelle rapportée du monde, je ne pouvais modifier maintenant la réalité de la vie. Mes connaissances, devant l'infini, ressemblaient à de petites bulles de savon emportées par le vent impétueux qui transforme les paysages. J'étais quelque chose que la tornade de la vérité charriait très loin. Cependant, la situation ne modifiait en rien l'autre réalité de mon être essentiel. Me demandant si je ne devenais pas fou, je rencontrais ma conscience vigilante, me disant que je continuais à être le même, avec le sentiment et la culture cueillis dans l'expérience matérielle. Les nécessités physiologiques persistaient, sans modification. La faim flagellait toutes mes fibres, et malgré tout, l'abattement progressif ne me faisait pas sombrer dans un complet épuisement. De temps à autre, je découvrais des plantes qui me paraissaient sauvages, près de filets d'eau sur lesquels je me jetais assoiffé. Je dévorais les feuilles inconnues, collais à mes lèvres, à la source du liquide souillé autant que me le permettaient les forces irrésistibles qui nous poussaient en avant. De nombreuses fois, je dus sucer la boue du chemin, me rappelant le pain quotidien, versant des pleurs abondants. Souvent, il m'était indispensable de me cacher des hardes énormes d'êtres animalesques qui passaient en groupe, tels des bêtes insatiables. Ces scènes relevaient de l'épouvante, le découragement s'accentuait. C'est là que je commençais à me souvenir qu'il devait exister quelque part un auteur de la vie. Cette idée me réconforta. Moi qui avais détesté les religions du monde, je ressentais à présent la nécessité d'un réconfort mystique. Médecins
extrêmement attaché au négativisme de ma génération, une attitude rénovatrice s'imposait à moi. Il devenait indispensable de reconnaître l'échec de l'amour-propre auquel je m'étais consacrée orgueilleusement. Et quand l'énergie me manqua, quand je me sentis absolument collée à la bourbe de la terre, sans force pour me redresser, je demandai au suprême auteur de la nature de me tendre ses mains paternelles en cet instant d'urgence si amer. Combien de temps dura ma demande? Combien d'heures consacrai-je à la supplication, les mains jointes imitant l'enfant affligé? Je sais seulement que la pluie de mes larmes lava mon visage, que tous mes sentiments se concentrèrent dans la prière douloureuse. Serais-je donc complètement oublié? N'étais-je pas également le Fils de Dieu? Même si je n'avais pas cherché à connaître cette activité sublime quand je me trouvais engouffré dans les vanités de l'expérience humaine. Pourquoi le Père éternel ne me pardonnerait-il pas quand il donnait un nid aux oiseaux inconscients et protégeait bienveillant la délicate fleur des champs? Ah! Il faut avoir beaucoup souffert pour comprendre toutes les mystérieuses beautés de la prière. Il est nécessaire d'avoir connu le remords, l'humiliation et l'extrême infortune pour prendre efficacement le sublime élixir de l'espérance. C'est à ce moment que les brouillards épais se dissipèrent et que quelqu'un surgit, émissaire des cieux. Un vieillard sympathique me sourit paternellement. Il s'inclina, fixa dans les miens ses grands yeux lucides et dit : « Courage, mon fils, le Seigneur ne t'a pas abandonné. » Des pleurs amers baignaient mon âme entière. Ému, je voulus traduire ma grande joie, commenter la consolation qui me parvenait, mais réunissant toutes les forces qu'il me restait, je pus seulement demander : « Qui êtes-vous, généreux émissaire de Dieu ?» L'inattendu bienfaiteur sourit avec bienveillance et répondit : « Tu peux m'appeler Clarencio, je suis seulement ton frère. » Et percevant mon épuisement, il ajouta : « Maintenant, reste tranquille et silencieux. Le repos est nécessaire pour reconstituer ton énergie. » Ensuite, il appela 2 compagnons qui se maintenaient dans une attitude de serviteurs zélés et leur demanda : « Apportez à notre ami les secours d'urgence. » Un drap blanc fut étendu ici même, en guise de civière improvisée. Les 2 coopérateurs se disposant généreusement à me transporter. Quand ils me hissèrent, précautionneux, Clarencio médita un instant et précisa, comme qui se souvient d'une obligation ne pouvant être ajournée : « Partons sans attendre. J'ai besoin d'atteindre nos solars le plus tôt possible. » La prière collective. C'est le chapitre 3. Je vais peut-être allumer parce que... Ah bah non, c'est pas branché. Ah bah mince, c'est débranché. Bon, c'est pas grave. Bien qu'étant transporté tel un blessé commun, j'aperçus la scène réconfortante qui se déroulait sous mes yeux. Clarencio, qui s'appuyait sur un bâton d'une substance lumineuse, se tint devant une grande porte encastrée dans de hauts murs couverts de plantes grimpantes, fleuries et gracieuses. Ayant manipulé avec attention un point de la muraille, une longue ouverture se fit par laquelle nous pénétrâmes silencieux. Tout ici était inondé d'une douce clarté. Au loin, une magnifique source de lumière faisait penser à un coucher de soleil des après-midi printaniers. À mesure que nous avancions, je parvenais à observer de précieuses constructions situées dans d'immenses jardins. Sur un signal de Clarencio, les conducteurs déposèrent
tout doucement la civière improvisée, la porte accueillante d'un édifice blanc ressemblant à un hôpital terrestre apparut à mon regard. 2 jeunes gens portant des tuniques de lin d'une blancheur de neige accoururent prestement à l'appel de mon bienfaiteur. Et alors qu'ils m'installaient avec attention dans un lit d'urgence pour me conduire avec douceur à l'intérieur, j'entendis le généreux ancien leur recommander tendrement: Gardez notre protégé dans le pavillon de droite et attendez-moi, je reviendrai le voir tôt demain. Je lui adressai un regard de gratitude quand ils me conduisirent jusqu'à la chambre, confortable aux grandes dimensions, richement meublée, où ils m'offrirent un lit accueillant. Enveloppant les 2 infirmiers dans la vibration de ma reconnaissance, je m'efforçai de leur adresser la parole, parvenant à dire enfin: Amis, par pitié, expliquez-moi dans quel nouveau monde je me trouve. De quelle étoile me vient à présent cette lumière réconfortante et brillante? L'un d'eux me caressa le front, comme si nous étions des connaissances de longue date, et répondit: Nous sommes dans la sphère spirituelle voisine de la Terre, et le soleil qui nous illumine en ce moment est le même qui vivifie votre corps physique. Toutefois, ici, notre perception visuelle est bien plus riche. L'étoile que le Seigneur a allumée pour nos travaux terrestres est plus précieuse et belle que ce que nous le supposons quand nous nous trouvons dans le cercle de la chair. Notre soleil est la source divine de la vie, et la clarté qu'il irradie provient de l'auteur de la création. Mon moi, comme abordé par une onde d'infini respect, fixa la douce lumière qui envahissait la chambre en traversant les fenêtres, et je me perdis dans le cours de profondes réflexions. Je me souvins alors que je n'avais jamais fixé le soleil pendant les jours terrestres, en méditant sur l'incommensurable bonté de celui qui nous l'avait concédé pour le chemin éternel de la vie. Je ressemblais à l'heureux aveugle qui ouvre les yeux sur la sublime nature après de longs siècles d'obscurité. À ce moment, ils me servirent un bouillon réconfortant, suivi d'une eau très fraîche qui me sembla porteuse de fluide divin. La petite quantité de liquide me ranima de manière inattendue. Je ne saurais dire de quelle espèce de soupe il s'agissait, alimentation sédative ou remède salutaire. Une énergie nouvelle soutint mon âme, de profonds bouleversements vibrèrent dans mon esprit. Cependant, ma plus grande émotion devait survenir quelques instants plus tard. À peine sortie de la consolante surprise, une divine mélodie pénétra à l'intérieur de la chambre, s'apparentant à un doux ensemble de sons s'élevant vers les sphères supérieures. Ces notes à l'harmonie merveilleuse traversaient mon cœur. Face à mon regard interrogateur, l'infirmier qui demeurait à mes côtés m'éclaira bienveillant. C'est le crépuscule, anneau solar. Dans tous les centres de cette colonie de travail consacrée au Christ, il y a une liaison directe avec les prières du gouvernement. Et alors que la musique magnifiait l'ambiance, il s'excusa attentionné. Maintenant, restez en paix, je serai de retour peu après la prière. Une anxiété soudaine me saisit. Ne pourrais-je pas vous accompagner, demandai-je suppliant. Vous êtes encore faible, dit-il gentiment, mais si vous vous en sentez la force. La mélodie rénovait mes énergies profondes. Je me levai vainquant les difficultés et je m'accrochai au bras fraternel qui m'était offert. Suivant, en vacillant, j'arrivai dans un salon imposant où une assemblée nombreuse méditait en silence, profondément recueillie. De la voûte pleine d'une brillante clarté, de délicates guirlandes de fleurs pendaient du plafond jusqu'au sol, formant de radieuses manifestations de la spiritualité supérieure. Personne ne semblait se rendre compte de ma présence, tandis que je parvenais à dissimuler mon étonnement,
qu'à grand-peine. Toutes les personnes présentes, attentives, paraissaient attendre quelque chose. Contenant, au prix d'un grand effort, les nombreuses questions qui envahissaient mon esprit, je remarquai qu'au fond de la salle se dessinait, sur un écran gigantesque, une scène aux lumières féeriques. Obéissant à un nouveau processus avancé de télévision, l'intérieur d'un merveilleux temple surgit. Assis, bien en évidence, un majestueux vieillard couronné de lumière et vêtu d'une tunique d'un blanc lumineux fixait l'infini dans une attitude de recueillement. Au second plan, 72 personnes semblaient l'accompagner dans un silence respectueux. Grandement surpris, je remarquai Clarencio au milieu de l'assemblée qui entourait ce magnifique patriarche. Pressant son bras, l'infirmier ami se rendit compte que mes questions ne se feraient pas attendre. Il me chuchota alors d'une voix qui s'apparentait plus à un souffle léger. « Restez tranquille. Toutes les résidences et institutions de nos solars sont en train de prier avec le gouverneur par l'intermédiaire de la vision et de l'écoute à distance. Louons le cœur invisible du ciel. » À peine avait-il terminé son explication que les 72 personnes entonnèrent un hymne harmonieux empreint d'une indéfinissable beauté. La physionomie de Clarencio, qui se trouvait parmi les vénérables compagnons, me parut resplendir d'une lumière plus intense. Le cantique céleste se constituait de notes angéliques, de sublime gratitude, de mystérieuses vibrations, de paix et de joie planaient dans l'air. Et quand les notes argentines firent de délicieux staccato, un cœur merveilleusement bleu, orné de rayons dorés, apparut au loin sur un plan élevé, puis une douce musique répondit aux louanges, provenant peut-être de sphères distantes. À cet instant, une abondante pluie de fleurs bleues se déversa sur nous, mais si nous tentions d'attraper les myosotis célestes, nous ne parvenions pas à les retenir dans nos mains. Les minuscules corolles se défaisaient tout en douceur au contact de nos fronts. Cela me fit ressentir une singulière restauration des énergies au contact des pétales fluidiques, répandant un baume sur mon cœur. La sublime prière terminée, je retournai à ma chambre, de malade, soutenu par l'ami qui m'était dévoué. Cependant, je n'étais plus le grave souffrant de quelques heures auparavant. La première prière collective à nos solars avait opéré en moi une transformation complexe. Un réconfort inattendu enveloppait mon âme. Pour la première fois depuis de longues années de souffrance, mon pauvre cœur tourmenté et chargé de nostalgie, tel un calice resté vide durant très longtemps, se remplissait de nouveau des généreuses gouttes de la liqueur de l'espérance. Voilà, alors, j'ai coché, j'aurais pas dû. Je suis arrivée donc au chapitre 4. Bon, vous me direz si ça vous a plu. Je mets mes petites coches parce que sinon je vais oublier. Donc, tout ça pour vous dire, alors il y en a pas mal d'entre vous qui ont réussi à voir le film, le film Nos Solars, que moi j'ai adoré, je l'ai vu je sais pas combien de fois. Nous l'avons partagé dans le groupe Au-delà du spirituel, le groupe Facebook, nous l'avons partagé, bon, bref, je ne devrais pas trop dire ça, parce qu'il est très difficile à trouver. Voilà, il est très difficile à trouver. Je vous ai lu la 4e de couverture, ah oui, je pense au début. Je suis inquiète parce que la nuit tombe et je commence à plus voir trop clair. Et donc, j'adhère plutôt tout à fait aux écrits de Chico Xavier. J'en ai lu quand même pas mal. Évidemment, ils sont difficiles à trouver. Tout n'a pas été traduit en français. Forcément, c'est imagé. Le guide avec lequel il a
André-Louise, avec lequel il a communiqué, sachant que c'est pas son vrai nom dans sa vie terrestre, donc vous ne le trouverez pas André-Louise, sachant qu'il a été médecin, son métier c'était médecin, et qui pensait, je vais pas vous dévoiler toute l'histoire quand même, mais voilà, il pensait que comme il a cru tout bien faire dans sa vie terrestre, parce qu'il était médecin, parce que si, parce que ça, en fait, il a flatté que son ego, que son orgueil, et quand il est décédé, qu'il est arrivé de l'autre côté, ben voilà, vous voyez qu'il a été dans un monde obscur, que c'était très difficile, qu'il a beaucoup souffert, et qu'il a dû prendre sur lui, comprendre pourquoi il était là, alors que il n'était pas du tout détaché de ses biens terrestres, il n'était pas détaché de la chair. Dans cette incarnation qu'il a eue, quand on comprend bien après, quand on suit le film ou bien qu'on lit le livre, on découvre beaucoup de notions spirituelles qui sont très utiles pour nous. Tous ces échanges et tous ces écrits qui restent, ils peuvent être utiles pour vous, qui vous ouvrez avec l'expérience de ce virus aussi. Vous êtes très nombreux à vous ouvrir, à essayer de comprendre pourquoi on vit ça, pourquoi l'humanité a vécu aussi plusieurs fois ce type de drame. Ben voilà, ça recadre sans arrêt. Et à travers ce livre aussi, on peut comprendre aussi que notre mental humain nous limite aussi et que nous sommes emprisonnés et dans la chair et dans la matérialité, mais nous sommes venus pour explorer nous-mêmes. Nous sommes venus pour essayer d'acquérir, d'obtenir, je mets des mots faciles, une auto-guérison. Le texte avec lequel j'ai commencé cette capsule vidéo, il ne faut pas s'en éloigner. C'est pour ça que j'ai choisi de vous lire jusqu'au médecin spirituel. Ce sera le chapitre 4. Je vous lirai la suite. Je vais faire une playlist, justement. Une playlist. Vous allez me donner des noms pour cette playlist. On va peut-être pas l'appeler Psycho Xavier. Peut-être l'appeler Auto-guérison spirituelle. Je sais pas. J'ai pas de titre encore. Ils m'ont pas donné de titre. Mais voilà, avec des mots humains traduits par cette entité spirituelle bienveillante qui a laissé des écrits pour nous aussi, pour la suite. Vous voyez bien qu'ils sont morts depuis le temps. Mais voilà, ça ne perd pas une ride. C'est toujours aussi moderne. Alors évidemment, on se réfère au christianisme, mais André-Louis, ça aurait très bien pu être bouddhiste ou musulman ou chamaniste, ou peu pas. Bon, là, il avait pas de... Il a grandi dans une culture chrétienne, mais vous avez vu qu'il le dit lui-même, il pratiquait pas du tout, il était même contre, il était médecin, il se croyait avant-gardisme. Seulement, quand il est décédé, sa spiritualité ou sa non-spiritualité l'a vite rattrapé. Et ce qu'il a fait avec son cœur durant sa vie, finalement, ça pèse très lourd dans la balance. On croit faire les choses bien, on croit à travers une profession faire les choses bien, et puis finalement vous verrez qu'au travers des instants de lecture de ce livre aussi ou d'autres, vous verrez que finalement on fait quand même grossir nos égos, nos orgueils. Eux sont très riches, et finalement quand on passe de l'autre côté, le cœur est assez pauvre. Je vais terminer sur cette image. Je vais vous dire namasté. Je vais bien vous montrer le livre de près pour ceux qui voudraient l'acquérir et participer, pourquoi pas. Alors, pour recevoir des notifications, quand je poste des capsules vidéo, c'est tout à fait aléatoire ce que je poste. Je ne suis qu'une petite secrétaire de l'au-delà. Vous savez bien que pour les capsules vidéo de prédiction de voyance, pour vous tous, pour qu'on essaye d'avancer un petit peu dans du positif quand même, et comprendre un petit peu ce qui se passe et anticiper. Vous voyez bien que c'est eux qui décident, c'est pas moi. Donc vous pouvez vous abonner, vous créez un petit compte YouTube avec un mail valide et vous recevrez une notification. C'est pas pour faire la course aux abonnés, c'est pour que vous receviez une notification, c'est tout. Et pour ceux qui veulent échanger, ça vous permet de pouvoir... J'ai oublié de le préciser à chaque fois, parce que vous me demandez des fois, vous m'envoyez des mails et vous me demandez, ou des messages. Alors, c'est difficile pour moi de vous répondre, c'est de plus en plus nombreux. Tant mieux, je suis contente d'échanger toujours.
Mais je peux presque plus répondre individuellement, hein, c'est titanesque. Et donc, à partir du moment où vous avez ce compte YouTube avec une adresse mail valide, vous pouvez voir sous les vidéos les commentaires. Ils ne sont pas désactivés dans ma chaîne, sauf sous une vidéo qui partait en catastrophe, celle d'une élection présidentielle. Vous la retrouverez si vous voulez. J'ai désactivé les commentaires parce que là, j'avais fait un pari. C'était pas... voilà. Je ne me suis pas trompée sur le déroulement. J'aurais mieux fait de choisir l'option numéro 1. Bref. Oh, c'est pas grave, on a le droit de faire des erreurs. Hein. Même la secrétaire terrestre de l'avocat, du médecin ou autre, elle fait des fautes d'orthographe de temps en temps. Bon, ben nous, c'est pareil. Il faut savoir travailler sur nos égos et accepter ces erreurs. C'est aussi une manière de ne jamais perdre. C'est Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et selon moi et selon ce que j'ai appris aussi dans cet espace-temps de 56 ans d'incarnation déjà, presque 56 ans, c'est que on apprend mieux de ses erreurs. On apprend des erreurs des autres aussi, puisqu'ils savent nous expliquer s'ils ont senti, très très bien d'ailleurs, mais on apprend beaucoup des siennes aussi. Donc voilà. Si vous voulez recevoir notification, il faut vous abonner à ma chaîne, à celle des autres. C'est très pratique. Et c'est très pratique, vraiment. Ouais, YouTube, c'est pratique pour échanger. Voilà, je vous dis namasté. Je vous montre le livre de près. Je vous le montre de près. Donc, c'est Nos Solars de Chico Xavier en français. Alors, faites attention, hein, parce que il est beaucoup édité en espagnol et brésilien. En français, c'est une dame du groupe qui m'a donné le lien. Je m'excuse, je me rappelle plus son nom à cette dame qui m'avait donné le lien. Alors le groupe Facebook, c'est Au-delà du spirituel. Il est géré par de formidables petites étoiles, mes petites étoiles modératrices sans qui je ne serais pas là. Si vous voulez voir la petite fée Morgane de près, bien allez dans le groupe. Elle modère très positivement. Il y a Agatha Léon, qui est Nathalie, la sœur de notre Stéphanie. Il y a notre très chère Sylvie qui partage de très beaux textes aussi. Il y a moi. Et puis, voilà, j'oublie personne. Non. Et sur la chaîne, donc, il y a la très jolie Emmanuelle. Et Priscilla, qui vous met des petits cœurs, qui participe, qui trie, qui supprime les vilains petits canards. Merci Prissou. Et puis il y a aussi Nathalie. Voilà, encore Agatha Léon. Voilà, je vous parlerai plus précisément d'Agatha quand elle sera prête. Je vous dis namasté. 1h13 de vidéo, ça va. Il va falloir vous installer dans un fauteuil. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres instants de lecture.